Bonjour à vous les vierges et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de fin d'année. Et je vous accueille avec cette magnifique petite déco improvisée, rien que pour vous, j'espère que ça vous plaît. Alors on va commencer par les nouveautés. Tout d'abord, sachez qu'il y aura plus de vidéos dans les prochains jours sur ma chaîne, car là je suis en train de faire les vidéos donc générales du mois de décembre. Première semaine de décembre, vous aurez votre tirage sentimental, puisque désormais c'est une habitude que je vais faire tous les mois. Vous aurez donc 2 tirages par mois minimum. Et ensuite, vers à peu près la mi-décembre, vous aurez le grand tirage 2024. Que je fais donc tous les ans en fin d'année, et ça vous permettra d'avoir un aperçu mois par mois de l'année 2024, des événements qui vont se passer dans votre année. Voilà un petit peu ce que je vous prépare et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc surtout, pour ne pas rien louper, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, mais aussi à activer la cloche des notifications. Ça vous permet d'être alerté dès que je publie une vidéo, comme ça vous ne loupez rien. Ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, cette vidéo va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, on va voir les tendances énergétiques de votre mois de décembre avec un jeu Le Normand. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans de la Vierge. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un message avec l'oracle magie de la Terre, et vous aurez un lancer de dés de divination qui vont vous donner également leur propre message, et tout ça en fonction du coup de votre date de naissance. Bien évidemment, qui dit tirage général dit ça s'adresse à beaucoup de monde, hein, toutes les personnes qui sont en Vierge dans leur signe, donc forcément ça fait pas mal de monde. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous exclusivement, que je fasse une guidance personnalisée, c'est possible. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez une des 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone ou bien une guidance par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, et bien écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les vierges, on va découvrir vos énergies de décembre et on va voir comment l'année 2023 va se finir pour vous. Et on commence, regardez comme elle est sortie en plus, avec le soleil, excellent. Alors bien évidemment, il représente la joie, l'épanouissement, la réussite, la chance aussi un peu, mais en tout cas beaucoup de bien-être et d'énergie positive. Donc c'est super pour commencer un tirage, et généralement, j'aime à croire que la première carte qui sort pour un tirage du mois, c'est un petit peu l'idée maîtresse principale donc du mois. Donc le soleil vous attend les vierges, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce soleil pour les vierges en décembre 2023? On a la carte des jardins. Ok. Alors là, on nous dit que vous avez de très belles chances, de très belles opportunités de faire de nouvelles rencontres sur le plan social, amical, et que quand vous aurez des événements à l'extérieur de chez vous, des sorties quelconques, eh bien vous serez mis en avant, vous serez un petit peu mis en lumière, vous allez un peu rayonner. Les gens vont vous trouver attirant, charismatique, ils auront envie un peu de s'intéresser à vous. Vous aurez en fait le soleil au-dessus de votre tête et vous allez bénéficier de tous ces bienfaits et bénéfices. Donc ça c'est cool, ça veut dire que vous allez un peu briller en société si vous voulez, hein, puisque ces 2 cartes là c'est un petit peu ça littéralement, briller lorsque l'on est avec du monde à l'extérieur, donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir le reste du tirage pour vous en décembre 2023. La carte du serpent, ok. Et la carte de la croix. Alors là, on va changer un petit peu d'ambiance. Je vous cache pas que ces cartes-là sont pas forcément les meilleures du jeu, hein, bien sûr. Alors, pour moi, il y a 2 cas de figure possibles avec ces cartes-là. Premièrement, il est possible qu'il y ait une personne mal intentionnée qui vous mette en difficulté. La croix symbolise une sorte d'événement un peu difficile à vivre, de complications, de défis à relever. Et le serpent représente une personne qui est voilà, malveillante, qui va vous mentir, etc., qui cherche un peu à vous nuire. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, pardon, et ça va vous créer un souci. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Alors, deuxième cas de figure possible, certains d'entre vous ont peut-être affaire à quelqu'un qui
est mal intentionné envers eux, mais depuis un certain temps déjà, et ça pourrait prendre fin. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif. Ça veut dire que si quelqu'un, je sais pas, vous harcèle moralement ou psychologiquement, etc., ou quelqu'un, je sais pas, ça peut être un collègue malveillant, ça peut être, ou une collègue, hein, c'est un homme ou une femme le serpent, hein, peu importe, ça peut être quelqu'un voilà, qui est médisant avec vous, mais ça dure depuis un certain temps déjà. On a la croix dessus, ce qui pourrait indiquer que ça va prendre fin. Donc c'est plutôt une libération ici. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a 2 cas de figure. Alors évidemment, vous l'adaptez hein, à ce que vous vivez, chers amis de la Vierge. On va continuer votre tirage. Alors, on a la carte des poissons. C'est la carte de l'argent, des finances et des communications favorisées. Donc, les communications qui sont productives, où on parle vraiment avec honnêteté. Et on a la carte de l'ours également. Très bien. Alors, ce qui est super, c'est que ces 2 cartes sont très très bonnes pour les questions financières. Donc, les poissons représentent l'argent et l'ours, c'est un petit peu quelqu'un qui est doué pour les affaires et qui a en général une très bonne santé financière. Donc, ça veut dire que vous allez trouver des idées pour générer des revenus ou bien acquérir de nouvelles affaires, signer des contrats, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il y a cette idée justement de générer de l'argent en cette fin d'année 2023. Il y aura des bénéfices à la clé. Et en plus, vous serez très autonome dans cette réussite. On sent avec l'énergie de l'ours que vous êtes charismatique et que vous n'avez pas forcément besoin de l'avis des autres ou de l'aide des autres pour arriver à vos fins. Donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle au côté financier pour les personnes du signe de la Vierge sur le mois de décembre. Et ce sera dû à votre propre travail, quoi, votre propre réussite. C'est une réussite que vous ne devrez qu'à vous-même, donc bravo à vous les Vierges. Ça, c'est pas mal comme message. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis de la Vierge en décembre? La carte des lys, ok. Et on a la carte de la lettre. Alors, il y a des chances que vous receviez une bonne nouvelle dans le mois de décembre qui va créer chez vous une sorte d'épanouissement, mais vraiment, parce que vraiment les lys avec la lettre, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui vous remplit le cœur de joie, très clairement. Alors la lettre, c'est une nouvelle qui vient à vous par format écrit, ça peut être un écrit digital ou matériel, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, un texto, pourquoi pas éventuellement un appel téléphonique aussi, mais en tout cas quelque chose qui vient à vous. Ça peut être de la part d'une personne ou d'une entreprise ou d'une administration, mais il y a une bonne nouvelle en chemin, donc super. Clairement, ça va vous remplir le cœur de joie et vous allez vous sentir très épanoui. Alors ça peut être aussi une nouvelle par rapport à de l'argent, parce qu'on a vu que l'argent est très favorisé dans votre tirage. C'est peut-être des revenus supplémentaires, je sais pas, une sorte de bénéfice quelconque, mais ça peut toucher aussi à d'autres domaines que l'argent, mais dans tous les cas, les Vierges, écoutez, c'est plutôt bon pour vous ici. J'insiste aussi sur le fait que la carte des lys est aussi la carte de la créativité. Donc il se peut que vous ayez de bonnes inspirations pour vous lancer dans quelques affaires ou quelques créations. Par exemple, si vous êtes un petit peu artiste, c'est plutôt de bonnes dispositions ici. On termine avec 2 dernières cartes sur le tirage général et on ira voir ensuite les 3 décors de la Vierge. Le trèfle à 4 feuilles, bah écoutez, super, symbole de chance, porte-bonheur. Là, on nous dit qu'il y a de l'espoir et on va voir avec quelle carte il est associé. La clé, waouh, excellent. Bon, écoutez les Vierges, franchement, mis à part cette histoire de serpent, je crois que vous avez un super mois qui vous attend, c'est clair. Écoutez, la clé symbolise en fait la réussite, l'accomplissement de quelque chose d'important pour vous, pourquoi pas aussi le déblocage d'une situation. En tout cas, vous ouvrez des portes, vous comprenez l'idée. Donc la clé, c'est super de l'avoir et en plus, vous serez chanceux dans cette réussite. En fait, je pense que vous allez être guidé très clairement. On va vous, je sais pas, on va vous donner une clé, on va vous la... C'est presque un cadeau de l'univers. On va vous guider, on va vous faire des choix qui seront systématiquement les bons et vous pourrez ensuite accéder à une forme de réussite avant la fin de l'année. C'est génial, vous commencez votre tirage avec le soleil, vous le terminez avec le trèfle et la clé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est vraiment un très très bon tirage. Alors bien évidemment, hein, n'oubliez pas que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, dans ce genre de tirage général, vous ne pouvez pas être concerné par toutes les nouvelles que je suis en train de vous annoncer, d'accord? Donc il y a peut-être des nouvelles qui vont concerner d'autres vierges que vous, mais en tous les cas, voilà, c'est quand même bon sur le global. Allez, maintenant on va aller voir avec les 3 décans de votre signe pour avoir un peu plus de précision. Et on commence avec vous, les vierges du premier décan. Voyons voir un petit peu le message de l'univers pour vous. Hop, et bien ce sera équinoxe d'automne, avec le message libération. Très belle carte automnale. Je vous l'affiche et voici ce que l'on vous dit.
Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser place au renouveau. La vie est prête à renaître après une longue période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors moi j'adore cette carte-là et ce message que l'on retrouve également dans le jeu Lenormand avec la carte du cercueil. C'est quoi ce type de message? C'est simplement une libération. Là, on vous demande de faire le tri. À l'image des arbres qui laissent tomber leurs feuilles parce qu'elles sont arrivées au bout de leur cycle de vie, eh bien on vous dit de laisser derrière vous les personnes, les objets et aussi les pensées négatives ou qui ne vous servent plus. Et en faisant de la place comme ça dans votre esprit, dans votre tête, dans vos placards et dans vos relations, vous allez créer de l'espace vide. Cet espace vide, ça laisse de la place pour accueillir des choses nouvelles et ça crée chez nous une sorte de bien-être. Alors on l'a vu, hein, les vierges, vous avez un super tirage. Mais les premiers décans, vous, c'est le mois pour faire le tri. Et ça tombe bien, je trouve qu'une fin d'année pour faire le tri, c'est très bien pour commencer la nouvelle année qui suit. Voilà, on va aller voir maintenant avec l'idée de la divination, si on a un message de plus pour vous. Vierge, premier décan sur décembre 2023. Alors, vous avez la serrure et le dé stop. Alors, eh bien écoutez, c'est assez cohérent finalement avec la carte équinoxe d'automne. Le dé stop, c'est comme un GPS. Quand il dit stop, ça veut dire il faut que vous vous arrêtiez parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc chez vous, il y a des gens qui ont fait un mauvais choix, ou en tout cas un choix qui les a mis sur une fausse piste, une fausse route, et c'est pour ça qu'il y a probablement des choses que vous essayez de créer, de mettre en place, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous ne mettez pas l'énergie là où il faut, parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Donc il est temps de prendre conscience de votre erreur et de retrouver la bonne direction pour vous, les premiers décans. Et avec le dé de la serrure, eh bien on nous dit tout simplement que vous avez un problème à solutionner ou un secret à découvrir, ou une sorte de problème à régler, en fait, au mois de décembre. Vous en avez totalement conscience, vous êtes lucide là-dessus. Vous n'avez pas eu la clé avec les dés, mais vous l'avez regardé dans votre tirage ici avec les cartes. Et pour moi, la clé plus la serrure vont parfaitement ensemble. Ça symbolise bien, comme le disait la fin de votre tirage, que vous allez débloquer quelque chose, ouvrir des portes, solutionner des problèmes. Donc pour moi, c'est super parce qu'il y a un problème qui va trouver une solution. Vous allez faire le tri dans votre vie à 360 degrés. Et je peux vous dire qu'à la fin du mois de décembre, vous allez vous sentir mais léger et tellement bien que vous serez regonflé à bloc en termes d'énergie pour attaquer 2024. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et j'espère que ce tirage vous a parlé. Nous avons fait le tour de votre tirage les vierges, de premier décan. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Ça permet aussi de soutenir ma chaîne et mon travail. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications si vous voulez être prévenu dès que je publie une vidéo. Vous avez votre tirage sentimental qui arrive bientôt. Et le grand tirage 2024 également. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Prenez soin de vous et à bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la Vierge. Allez, c'est parti. Quel est votre message sur décembre 2023? Vous avez la carte de la baleine avec le message saut. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée, afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives.
Alors le message est assez simple ici pour vous les vierges de deuxième décan. Il s'agit d'oser faire le grand saut, de sortir un petit peu des sentiers battus et de vous laisser guider par votre cœur par rapport aux envies que vous avez envie de réaliser tout simplement. Cette carte vous encourage vivement justement à aller vers la nouveauté, aux choses que vous ne connaissez pas, vers l'inconnu, pour justement tenter de nouvelles expériences et puis aussi pour être plus en accord avec ce que vous avez vraiment envie, parce que parfois on a envie de faire des choses mais on reste dans une espèce de frustration parce qu'on n'ose pas le faire. Et quand c'est quelque chose qui est là en nous depuis très 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 longtemps, il y a un moment donné, cette frustration, elle peut générer une forme de mal-être aussi. Donc là, le mois de décembre, sur cette fin d'année, c'est vraiment une super période pour vous, pour tenter voilà, des nouvelles choses. C'est une très belle opportunité de faire le grand saut, en sachant que visiblement, il n'y a pas de danger en vue. Hein. Vous avez un très très bon tirage, donc vous pouvez tout à fait tenter cela, et puis voir ce que ça donne, tout simplement. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, vous avez l'éloignement, la serrure et la clé, et le dé-stop. Alors déjà, la serrure et la clé, bah écoutez, ça symbolise le fait que vous avez un problème à régler, mais vous avez la clé en main, donc vous avez trouvé la solution. Vous allez savoir comment agir pour régler un problème ou pour débloquer une situation. Donc ça, c'est super, et on l'avait déjà vu dans votre tirage avec la clé ici. Donc vraiment, c'est un mois de grande réussite et de déblocage. Ensuite, vous avez le dé-stop. Il agit comme un GPS, c'est-à-dire que quand il dit stop, ça veut dire qu'il faut vous arrêter. Vous avez fait un choix qui vous a mis dans une mauvaise direction récemment et il va falloir en prendre conscience. Donc, si vous essayez de lancer quelque chose mais que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Donc, il va falloir réétudier vos choix, examiner votre environnement et voir si vous ne pouvez pas prendre un autre chemin parce que visiblement, la plupart d'entre vous ne sont pas dans la bonne direction. Et enfin, avec les flèches d'éloignement, il est possible que vous preniez vos distances avec certaines personnes, soit par, comment dire, volontairement ou involontairement, mais je pense plus que c'est de votre choix. C'est-à-dire que peut-être que ça veut dire que vous allez vous éloigner de personnes un peu toxiques, un petit peu dépendantes de vous, qui vous puisent énormément d'énergie et qui ne vous rendent pas en plus en retour. C'est ce genre de personnes-là. Ou bien on peut parler aussi de prendre cette distance géographique, hein, tout simplement, de s'éloigner vraiment physiquement de quelqu'un. Sinon, ça peut également dire que vous êtes un petit peu dissipé sur ce mois de décembre, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer et vous avez du mal à faire un effort de concentration, tout simplement. Donc rien de bien méchant pour vous les vierges, mais en tout cas, je suis ravie de ce tirage et j'espère qu'il vous a parlé. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions et liker cette vidéo si mon travail vous plaît, parce que c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Merci à vous pour ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de mes futures publications, notamment votre tirage sentimental. À bientôt les vierges deuxième décan et prenez soin de vous. Allez, on termine avec vous les vierges du troisième décan. Quel est votre message pour décembre 2023 ? Et c'est la carte Peuple de Pierre avec le message Vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Soyez vigilants, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps et triez les informations. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors, c'est un message un peu particulier pour vous les troisièmes décans de la Vierge. On vous demande d'être vigilant et donc d'être alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers va vous envoyer un petit peu des signes et des messages cachés pour vous guider. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est un mois basé sur le thème de la réussite et de l'accomplissement et du bonheur en fait et du bien-être. Donc pour accéder à cela, au mois de décembre, on va vous aider. Donc vigilance ici, ça veut dire qu'il faut faire confiance à votre intuition, d'accord? Ça va être très important d'être connecté à ce que vous ressentez. Essayez de comprendre ce que veut dire votre cœur. Vous savez, parfois on a envie de faire quelque chose, mais on a l'intuition
qu'il faut pas qu'on le fasse, même si on en a très envie. L'intuition, c'est pas que j'ai envie de faire ça, donc je le fais. C'est pas ça. C'est écouter vraiment son cœur indépendamment de ce que votre cerveau vous dit. D'accord? On peut être attiré par quelque chose, mais on a peut-être ce pressentiment qu'il faut pas qu'on le fasse. Donc questionnez-vous bien là-dessus, parce que c'est ça vraiment l'intuition. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'être aussi alerte et d'être vigilant sur les opportunités qui vont se présenter à vous, qui peuvent vous aider à améliorer votre vie. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure en début de tirage avec le soleil et les jardins, où on parlait vraiment d'opportunités, notamment de rencontres, d'améliorer votre vie sociale et votre réussite personnelle. Voilà, on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Vierge, 3e décan, en décembre 2023. Vous avez le cercle vertueux et le rapprochement, et le cercle vicieux également. Alors déjà, cercle vicieux et cercle vertueux, ce sont des dés opposés qui représentent votre état d'esprit au mois de décembre. C'est-à-dire que vous serez à la fois dans le positif et dans le négatif. Vous allez avoir tout d'un coup une belle énergie, vous serez super optimiste par rapport à vos projets, etc. Très bien dans vos baskets. Et il y aura des périodes aussi, au mois de décembre, où ça va être un peu les montagnes russes, quoi. Où ça va être un peu... vous aurez le moral un petit peu plus bas, vous aurez tendance à être pessimiste. Voilà, donc il va falloir un petit peu jongler avec vos émotions, qui seront à mon avis au premier plan également sur ce mois de décembre. Mais il n'y a rien de grave ici. Il faut juste essayer d'être plus dans le positif que le négatif. Ensuite, avec les flèches de rapprochement. Alors là, il y a un rapprochement qui peut être émotionnel ou géographique avec une personne. Donc pour les célibataires, on peut parler du début d'une relation. Ça peut être aussi se trouver des points communs avec un ami, avec ce genre de personnes-là. D'ailleurs, on l'a vu que les relations amicales nouvelles sont très favorisées aussi sur le mois de décembre. Et ça veut dire que vous pourriez clairement trouver un nouvel acolyte, quoi, un nouveau meilleur ami, une meilleure amie, je sais pas, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et en plus de ça, on nous dit avec ce dé que eh bien, vous avez des facilités à être focus sur vos objectifs. Vous êtes plutôt concentré. Vous n'avez aucun mal à avancer dans vos projets parce que voilà, vous êtes quelqu'un d'impliqué, de sérieux et de concentré. Donc ça, c'est très bon pour vos affaires et pour les projets divers. Voilà ce que je peux vous dire, les Vierges, 3e décan. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et surtout, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Je remercie d'avance ceux qui le feront. On se retrouve rapidement donc dans quelques jours pour votre tirage sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de la publication de la vidéo. Et pour le mois de décembre, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!